Bienvenue au 12e épisode du Groovycast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Camille, aka Diali. C'est comme ça qu'on le prononce, hein, ouais, Diali. Ok. Écoute, bienvenue. Merci. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour tous nos auditeurs et YouTube et toutes les plateformes sur lesquelles on est? Yes. Du coup, je m'appelle Camille, donc j'ai 26 ans, je suis DJ à Paris. Je joue essentiellement donc, tout ce qui englobe la house des années 90, donc beaucoup de soulful garage qui est vraiment mon style de cœur, la deep house aussi bien sûr, et tout ce qui va englober aussi la house un peu spirituelle avec beaucoup de percussions, et j'aime bien du coup mélanger un peu tous les styles, de la hip house aussi des fois. Voilà, toute cette époque-là, et ouais, je fais des sets avec tout ce que je dis là-dessus. Ok, voilà. trop cool. T'as commencé à mixer quand? Ça fait pas si longtemps, il me semble. Ça dépend de quoi tu parles, du coup. On va parler de mixer en général et après du vinyle. Ouais. C'est ça, un peu la différence? Alors, pas tout à fait. En gros, le tout début que j'ai mixé, c'était dans des bars et des restos. Okay. Donc, c'était il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et sinon, dans des clubs, ça va faire un peu moins d'1 an. Maintenant. Ok. Voilà. Okay. Mais une ascension ultra rapide. Du coup, ouais. On peut le dire un petit peu. Donc, tes premières dates à Paris en resto, c'est ça? Mais c'était à Paris? Ouais, c'était à Paris. Ok, c'était à Paris. Et qu'est-ce qui tu t'es dit, vas-y, je vais commencer à mixer? T'as trouvé une petite platine, tu t'es dit un contrôleur, tu t'es dit, vas-y, j'essaye. En gros, ouais, c'était il y a 4 ans maintenant. J'ai eu ma DDJ 400 de chez Pionnier. Ouais. Du coup, j'ai appris à mixer là-dessus, mais au début, j'étais hyper curieuse, j'avais envie de tester, j'éctais déjà pas mal de musique électronique, de la house, mais sans savoir vraiment distinguer les styles. J'étais ultra novice à l'époque, vraiment, je connaissais rien. Vraiment, j'écoutais, mais... Tu t'y intéressais ou c'était un truc de famille? Non, pas du tout. Ah non, je m'y intéressais. J'aimais vraiment la sensation que ça me procurait. Vraiment, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur ça. Et du coup, j'ai eu ce joujou au début. Pendant 2 ans, j'en ai fait en gros dans ma chambre, quoi. Je faisais, et je crois qu'au bout d'1 an et demi, j'ai sorti un set sur SoundCloud. Et puis après... Il y a encore? Je crois plus. En fait, c'est parce que j'ai plus l'abonnement premium et du coup, ils me l'ont supprimé. Oui. Du coup, c'est ça, t'as que 3 sets d'1 heure. Ouais, je crois que j'ai 2 anciens que j'avais uploadés il y a 1 an et après, c'est des reposts. Ok, ça marche. Et du coup, un jour, je me dis, vas-y, en vrai, je tenterais bien. Alors que j'avais dit que jamais je le ferais. Je tenterais bien en extérieur et tout. Et j'avais pas du tout de réseau dans le milieu un peu plus underground dans lequel je suis maintenant. Du coup, j'ai commencé à démarcher des bars et des restos dans lesquels j'allais. En réalité, je restais jamais très très longtemps parce qu'au bout d'un moment, ils me demandaient de mixer de la commerciale, ce que je ne faisais pas. Est-ce que tu faisais pas ou tu voulais pas? Je faisais pas et j'avais pas envie de faire ça. C'était pas ce que j'avais envie de jouer. Après, il y a d'autres DJ qui le font très bien et moi, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc j'avais beau échanger au début, on se mettait sur le fait accompli et finalement on voyait que le public c'est pas ça qui l'attendait. Et en fait ce qui a vraiment changé la donne, c'est ma rencontre avec Chino de la Groove. Il y a du coup un peu plus d'1 an maintenant où on a vachement échangé musicalement parlant, ça matchait de dingue par rapport à nos styles. Et moi j'étais, comme je dis, tu vois, j'avais vraiment personne dans mon entourage qui est dans la musique. Ou dans non, personne. Et donc ça a commencé il y a un peu plus d'1 an où j'ai eu mes premiers contacts avec des personnes qui étaient dans ce milieu-là. Donc moi j'étais hyper heureuse de pouvoir parler de ça avec des gens parce que qui étaient calés, toute seule tout le temps, qui étaient calés. Et du coup donc Chino et donc de la Groove me propose de faire un set pour leur résidence chez Maximum. Donc moi je suis trop heureuse parce que je me dis pour la première fois je vais faire quelque chose qui me correspond de dingue et pour quelque chose de concret aussi. T'étais en digital là du coup? Ouais, j'étais encore en digital à l'époque. Donc j'enregistre mon set chez moi, je me souviens, je l'envoie, je me dis c'est une catastrophe. Et donc j'ai un retour de Chino et c'était la première fois qu'on me faisait un retour aussi complet, structuré, critique et pertinent pour moi en fait. Et donc voilà. Après, ils m'ont invité au forum de la Bellevilloise. Donc là, j'ai rencontré du coup 2 DJ qui sont mes amis maintenant, donc Jimmy Disco et Vanel. Je leur dis bonjour d'ailleurs. Qui sont aussi dans De la Groove? Non, ils sont pas dans De la Groove, ils sont DJ à part et du coup, ils étaient aussi invités comme moi à l'époque. En fait, on était invités au forum. C'est un format qu'on fait à la Bellevilloise. C'est en haut, c'est parce que normalement le club c'est sous-sol. Après, t'as le rez-de-chaussée. T'as aussi le premier parfois, non? Je crois que t'as... Je sais plus, je crois que t'as un rooftop, mais j'ai jamais eu accès. J'ai jamais eu accès. Ok, mais donc c'est la partie rez-de-chaussée du c'est la partie rez-de-chaussée. En fait, quand t'arrives, c'est à gauche.
Et du coup, souvent, on invite des DJ un peu émergents ou pas forcément, hein, mais qui vont venir un peu compléter notre style qu'on fait en bas, qui est dans le club. Et donc, ça s'est super bien passé. Après, j'ai fait une jeune radio avec eux. Bon, ça a été très progressif et c'est là que ça a commencé à prendre beaucoup. Et j'ai rencontré des super personnes avec qui je partage ma passion. Donc, c'est incroyable. À l'époque, je me serais jamais vu vivre tout ça. Donc, donc ton premier style musical, c'était surtout house. Enfin, ça a direct été house. Bon, du coup, ça fait quoi on peut dire que tu mixes depuis 4 ans. Ouais, on va dire plutôt 2 ans. Ok, bon, 2 ans, à fond 2 ans. Ouais. Et vinyle, du coup, c'est arrivé à quel moment? Parce que du coup, c'est hyper technique. C'est arrivé, du coup, vers février de l'année dernière. Ok, mais du coup, t'as appris hyper vite parce que du coup, t'as fait des grosses dates aussi en vinyle, on va en parler. Et enfin, c'est juste venu tout seul? En fait, j'ai toujours apprécié l'objet du vinyle. Tu vois, j'en avais déjà avec moi, pas de la musique électronique, mais et puis je sais pas, j'ai eu envie d'essayer. En fait, j'étais curieuse de voir. Enfin, je voyais déjà des DJ mixés sur vinyle. Je me disais waouh, comment ils font et tout. Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est venu hyper progressivement. C'est vrai qu'au début, quand tu le vois, tu te dis c'est trop bizarre, quoi. Genre le mec il mixe un truc. Mais moi, j'étais hyper admirative. Ouais. Je trouvais ça super beau. Et du coup, je me suis un peu lancé le défi, mais je me suis pas tout de suite acheté 2 Technics, Eurotarif. Pas tout de suite, tu vois. Donc, au début, j'ai appris avec ma DDJ 400. Je me souviens, je mettais un torchon sur mon écran d'ordi pour me cacher les BPM. Du coup, je calais à l'oreille comme ça. Après, j'ai eu ma première platine vinyle qui était une pionnière, une PLX 500 à l'époque. Je m'étais acheté une table de mixage sur le Bon Coin et je mixais en fait avec ma DDJ. Donc, j'avais en gros moitié digital, moitié vinyle. Donc progressivement déjà j'apprenais et après au bout d'un moment j'ai acheté ma deuxième pionnière pour pouvoir mixer donc full vinyle et là j'ai commencé vraiment à acheter beaucoup de vinyle pour le coup. T'as pris du niveau quoi. C'est assez récent. Ok. Ouais j'en faisais beaucoup mais je me rendais pas compte mais je pense qu'en fait j'en ai fait beaucoup chez moi. C'est trop bien, c'est comme ça qu'on apprend quoi. C'est ce qui t'a permis de faire du coup des grosses dates après. J'avais pas d'objectif particulier, je sais pas en mode je mettais une deadline, c'est juste en fait j'aimais tellement ça. J'aimais tellement aller chez le disquaire, aller sur Discogs pour faire des commandes. Du coup, ça a été une grosse spirale très positive. Hein, mais... Ouais, bien sûr. En jouant vinyle, tu ressens quelque chose de différent? Ouais. Ta première date full vinyle, c'était quoi? C'était où? Alors, c'était pas une date, du coup, c'était la June Radio. C'était la première fois que j'ai enregistré sur vinyle. Et sinon, après, c'était au Cabaret Sauvage, en extérieur. Du coup, à l'époque, j'avais été invitée par De La Groove. Et c'est là que j'avais mixé là, pour la première fois devant des gens sur vinyle. Ok, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ok, bon, nickel. Tu rencontres aujourd'hui, dans les lieux, du coup, on va parler un peu plus de maintenant. Aujourd'hui, dans les boîtes où tu joues, tu as fait une date, notamment, on en a parlé au T7, où tu n'as pas mixé vinyle, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le matos. Toi, c'est un choix, du coup, tu fais un peu les 2 dates, ou tu veux te concentrer vraiment, genre, que vinyle, et tu vas te brander comme ça, en mode house, un peu puriste, un peu... je suis full disquaire, full vinyle, je fais que ça, ou ça te dérange pas de fluctuer un peu entre les deux? Non, ça me dérange pas de fluctuer entre les deux parce que sinon je pense qu'on pourrait pas mixer partout. Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr que oui, il y a toujours une toute petite déception quand on me dit il y aura pas de vinyle, mais c'est pas grave. Après, si je peux plus du tout, oui, ça sera différent. Ça sera différent. Et tu digues du coup tes vinyles chez des disquaires. Comment t'as rencontré les premiers disquaires? Du coup, tu les connais bien parce que t'as fait aussi un set, je sais plus chez qui c'était. A1. Voilà. Qui était assez cool d'ailleurs, je l'ai écouté. Et du coup, tu digues souvent chez eux. Tu y vas combien de temps, combien de fois par semaine? Un peu ton processus de digging et pareil après en digital. Est-ce que tu passes tes mêmes vinyles que tu retrouves en digital et que tu les repasses que ce soit en CDJ ou quoi que ce soit? Alors du coup, pour revenir du coup au début de tes questions, le premier de disquaire chez qui je suis allée, je crois que c'était Synchrophone. D'ailleurs, j'ai un disque que j'adore de Ron Trent que j'ai joué il y a pas longtemps et c'est un des premiers disques que j'ai acheté de musique électronique du coup. Et après, j'ai été beaucoup effectivement quand j'ai découvert Bettino. J'y allais beaucoup quand j'avais découvert les bacs, l'espèce d'arrière-cuisine qu'il y a avec toute la house garage des années 90. J'avoue, j'ai passé des après-midi. Du coup, c'était le week-end parce que la semaine, je pouvais pas. Et après, j'ai découvert A1, qui du coup s'est implanté à Paris parce que de base, c'est un disquaire à New York
ultra connus. Et donc je me suis fait amie aussi avec eux parce c'est une super team, ils sont hyper à l'écoute, ils te conseillent trop bien, et c'est des passionnés aussi. Donc quand ils m'avaient proposé de jouer pour leur event, j'étais trop heureuse. Et après non, je vais encore beaucoup chez Synchrophone. J'en ai fait un il y a pas longtemps aussi. J'ai découvert Arc, qui est alors il y a pas trop de house, il y a beaucoup de musique, c'est très éclectique dans les styles, mais ils ont des disques d'une super qualité, beaucoup de world music en fait aussi, beaucoup. C'est pour ça que j'y étais allée. Ça t'aide d'avoir un peu une relation, à force d'y aller, de connaître les gars, ça t'aide un peu quand même d'avoir une relation dans ton digging, ou à force, tu connais un peu les bacs, tu connais un peu les genres qu'ils vont avoir et tu passes des heures dedans, quoi. Ouais, il y a les deux. Parce que j'aime bien aussi diguer par moi-même. Tu vois, genre, des fois, je rejoins un macaron. Soit c'est un macaron que je reconnais parce que je connais le label, ou je connais l'artiste, ou un des noms qu'il y a dans la production. Soit c'est un macaron qui me donne envie. Et du coup, je le tire et je me dis, vas-y, je vais l'écouter. Des fois, c'est une pépite, des fois, c'est une cata. Donc, tu peux. Des fois, t'as des bonnes pioches, des fois, t'as des mauvaises pioches, mais c'est ça qui est cool. Et je découvre plein de labels comme ça, en fait. Donc, c'est ça qui est bien chez Disquaire. Après, effectivement, ils te conseillent. Ça, franchement, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quand tu arrives, tu dis je veux de ça comme style. Ils ont une connaissance et une expertise de dingue, donc il faut hyper capitaliser dessus. Heureusement, sinon tu pourrais passer des heures et des heures, on y serait encore, quoi. Dans les bacs. En tout cas, moi je sais que c'est comme ça. Moi, pareil, je pense que tout le monde est dans ce même cas. Tous ceux qui veulent acheter des vinyles, tu passes des heures dans les bacs et tu regardes les noms et t'as des trucs qui tu te dis tiens, ça je l'ai déjà vu, c'était pas mal, donc tu le sors. Et finalement, parfois t'as juste l'image, t'es là, genre bon, ça a l'air cool. Parfois c'est une cata, comme tu dis. Est-ce que tu utilises aussi Discogs ? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Ok. Et tu t'achètes des disques un peu partout, quoi. Du coup, j'avoue, j'achète un peu toujours chez les mêmes disquaires parce que c'est eux qui ont ma wantlist. Mais je digue beaucoup sur Discogs. Je mets beaucoup de trucs dans ma wantlist, du coup, et je fais régulièrement des commandes pour renouveler la collection. Bien sûr. Non, en vrai, je commande souvent chez les mêmes disquaires. Il y en a en Italie, d'autres en Espagne. Et après, sinon, je digue beaucoup au niveau des labels et des artistes. Ça, c'est très long. C'est quand je me dis, vas-y, je me mets une session de 3 heures et je fais tout le label ou tout l'artiste. Selon ta discographie, ça peut être encore plus long. Sinon, aussi, des fois, je regarde, tu vois, chez un disquaire, ce qu'il a. Je regarde le style et je vais quasiment tout ouvrir. Bon, pas tout, parce que des fois, quand il y a 5000 pages, c'est impossible, mais je dis aussi comme ça et ça me permet de découvrir des choses. C'est fou parce que ça me fait en ayant découvert ton profil avant le podcast et en discutant, ça voit que tu as une passion, mais un truc qui est fou, qui est profond, quoi. Je pense. C'est assez dingue et c'est rare, je pense, d'avoir ça pas tard, mais je veux dire, tu faisais pas ça il y a si longtemps. Et là, tu es vraiment à fond dedans. Tu veux continuer là-dedans ? Oui. Ouais. Ok. Et full time, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas full time. Parce qu'on parle parfois un peu aussi avec nos guests d'entrepreneuriat et de se lancer dans la musique, parce que c'est pas évident. Parce que c'est un métier qui est chronophage, même si tu mixes pendant 1 heure, t'as un énorme taf qui est derrière. Surtout quand t'as un autre taf à côté. Donc si tu veux en parler un petit peu de ton work-life balance entre musique et autre taf. Oui, du coup, effectivement, comme tu dis, c'est hyper prenant, énergivore. Après, moi, j'adore faire plein de trucs, être stimulée tout le temps. Et j'aime bien avoir, entre guillemets, la vie de jour, la semaine, et la vie plus de nuit. Même si c'est pas vrai, c'est ça, et pas que, parce que des fois, ça peut t'arriver de mixer en journée, et c'est trop cool aussi, le week-end. Mais c'est vrai qu'à terme, là, je parle vraiment sur une vision plutôt long terme, je pense que si je veux continuer et développer plus ce que je fais aujourd'hui, aller vraiment vers de la production aussi, là où je manque cruellement de temps et d'énergie en fait. Aujourd'hui, soit il faut que je fasse des choix, donc peut-être ça veut dire moins mixer. Mais tu veux forcément aller vers la production ? Ouais, j'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment, mais j'ai envie d'avoir l'esprit libre, tu vois, pour le faire. Parce que, en gros, j'ai un taf la semaine où je fais quand même des bons horaires, qui est cool, hein, mais qui me prend beaucoup de temps. Et le week-end, c'est un peu le défouloir, si je peux. Ouais, mais après, tu vois, le week-end, si tu mixes le soir, t'es forcément pareil, t'es fatigué, donc t'encaisses. Le vendredi est un peu plus dur que le samedi. Clairement. Ok. Bon, du coup, on te le souhaite, que tu puisses un jour produire et passer ton temps à faire de la musique, quoi, si c'est le but. Je te propose qu'on passe au jeu du milieu.
Les auditeurs sauront de quoi je parle. Toi, tu ne le sais pas encore. Bon, c'est des questions. Toi, tu connais la réponse, normalement. Je vais un peu te piéger et tu as le droit à des indices. Ok ? J'ai peur. Tu es prête ? Vas-y. Bon, ça va aller. C'est un peu, à chaque fois, il y a un peu une anecdote, on pourra en discuter après. Ok. Je suis un lieu iconique. Tu me connais bien, surtout depuis janvier 2024. J'ai pu y accueillir les plus grandes légendes de la musique électronique et je peux maintenant dire que j'ai accueilli la Queen du vinyle. Depuis janvier 2024 ? Ouais. Si je me trompe pas. Après, j'ai peut-être fait une erreur, mais je pense pas. Il me semble que c'était le 6. Le Rex. Exactement. Donc, tu as fait une date. J'ai une mauvaise mémoire. Ça, c'était le 6 janvier, non ? Oui, c'était le 6 janvier. Heureusement que tu m'as donné la date. Parce que... Sinon, on n'aurait pas trouvé, on aurait passé 10 minutes à attendre. Non, donc c'était le 6. Ouais. Et donc, tu as mixé avant. C'était Brothers, c'est ça ? Ouais, Brothers. Ok. Ouais. Et c'était avec de la groove aussi ? Yes. Ok. Et c'était comment ? C'était ouf. Enfin, en fait, c'était incroyable déjà d'avoir une date là-bas, avec tout le crew, c'était... C'était le nouveau setup déjà ? Ils avaient fini ils avaient fait le nouveau setup. Okay. Moi, j'avais jamais mixé là-bas, c'était la première fois. Système son de dingue, artiste de dingue après aussi. Et non, franchement, c'était trop bien. Et la relation que tu as un peu avec les artistes après, ça te permet de rencontrer des gens aussi ouais. Ok. En fait, souvent, on essaye de dîner avec eux avant ou pour les connaître, pour les rencontrer. Des fois ils peuvent pas et du coup Brother avait pu et donc très sympa, c'est cool parce qu'en fait tu t'apprends encore plein de choses, c'est ça qui est incroyable, tu échanges avec eux quoi. Ah oui, qui mixent, je sais pas depuis combien de temps ils mixent mais longtemps ouais. Du coup t'apprends plein de trucs quoi. Ouais, clairement. Okay. J'ai fait des rencontres comme ça qui sont ça dure pas trop dans le temps parce que c'est des gens qui habitent très très loin ou donc tu vas pas les revoir de sitôt, mais c'est des rencontres qui te marquent surtout quand t'es passionné par ça. Ok. Deuxième question. On me connaît sous l'alias King of House. Je suis résident d'un des meilleurs clubs US, le Zanzibar. Je viens faire un bond très prochainement de notre côté de l'océan. Indice, remix de Juicy Fruit. C'est Tony Humphries. Exactement. Ouais. Du coup, avec qui tu mixes là dans pas longtemps. Ouais. Bon, je pense que l'épisode sortira après, malheureusement. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Mais on en parle quand même. Du coup, tu peux en parler avant et après si tu veux. Mais du coup, ça se fait June. Ouais. Le 27 avril. Ouais. Donc ça va être bien cool. Tu fais quoi, le warm-up ? Alors c'est pas encore sûr, mais théoriquement, en fait, on est deux DJ à mixer. Du coup, sur la même table que lui, il y a Sophia et donc moi. Et moi, je joue en gros juste avant lui, Sophia avant moi. Et lui, il fait 3 heures, je crois. 3 heures fermeture, quoi. Ouais, exactement. C'est trop cool, ça va être fou. C'est incroyable. On n'en a pas parlé au début, mais t'as un peu des gars, des légendes un peu de la house. Bon, je pense qu'on en a plein. Avec qui tu as déjà mixé ou avec qui tu vas mixer ou t'aimerais bien mixer? Alors avec qui j'ai déjà mixé, alors j'ai pas mixé avec du coup, mais... non mais avant la même soirée. Non, il y a eu DJ Deep au Cabaret Sauvage. Alors à l'époque j'étais pas dans de la groupe, c'était quand il m'avait invité. En fait c'est incroyable de voir ton nom à côté sur l'affiche. Après je suis toujours un peu intimidée, donc je suis pas tu devrais pas. Effectivement, aussi, non mais j'admire beaucoup et il y a beaucoup de DJ de la house, surtout des US. T'as les gros dont Tony Humphries fait partie, les Kerry Chandler, Louis Vega, Joe Clossel aussi, Terence Parker qui vient souvent de Vie. Et il y en a plein. C'est des inspirations quotidiennes. Tu vas sûrement les croiser, en vrai, ça serait cool. Je vais pas souvent en France. Tu iras peut-être aux US. J'ai vu Joe Clossel il y a pas longtemps, cela dit. Ah ouais. Ok. Bon, chouette. Claque absolue d'ailleurs. Ah ouais. C'était vraiment bien. Troisième question. Elle est peut-être un peu technique, mais peut-être pas. Si tu as la réponse très rapidement, voilà. Compositeur et DJ français, je suis également le fondateur d'une radio et soirée où on y passait de la garage et de la house. Tu l'as déjà ? T'es fort, ouais. Ah ouais, tu l'as déjà ? Ok, je finis pas la phrase, vas-y, essaye. Sven Love ? Greg Gauthier ? Exactement. Ouais. Putain, t'es chaud. Je finis la phrase quand même parce que pas tout le monde connaît. C'était santé, donc en français, du coup en anglais c'était en anglais. Cheers, exactement. Ça s'est terminé en 2010, il me semble, donc il y a un moment. DJ Soulful à Paris, qui t'avait mixé aussi. Du coup, c'était à la soirée Bellevilloise. C'était à la Bellevilloise, ouais. Du coup, ça a été quand j'ai été invitée par de la Groove c'était il y a un an. C'était le 15 avril, je crois, 2023. C'était la première fois que je mixais
mon style dans un endroit cool. Ok. Et ça devait être fou avec Greg Gauthier qui. J'étais ultra intimidée, je me souviens. Ah ouais. Qui est quand même un daron aussi à Paris, des OGs. Ouais, clairement. Ok. Il mixe vinyle aussi? Oui. Ouais. Okay. Bah, pas que, du coup, il fait les hybrides, mais il a mixé vinyle beaucoup à l'époque et encore beaucoup aujourd'hui. Tu ponces un peu les sets de ces gars-là pour t'en inspirer, ou t'as poncé avant ou encore aujourd'hui? Ouais, c'est marrant que t'en parles parce qu'en ce moment, justement, je me refais beaucoup les sets de Greg Gauthier et je me suis fait un marathon de sets de la Cheers. Ok. Sur Mixcloud, il y en a plein. Et en fait, je réalise que je pense que c'est vraiment la soirée où j'aurais rêvé mixer dans ma vie, quoi. Ok. J'aurais rêvé y être. Tu pourrais peut-être rouvrir Cheers sous un autre nom un autre jour, quoi. On te le souhaite, ce serait cool. Alors, très forte sur celle-là, parce que franchement, moi je l'aurais pas eu, mais bref. Désolé, par contre, du coup, je t'ai coupé. Non, t'as bien fait. Si tu connais la réponse, coupe-moi. 4e et dernière question. Collectif House, Deep House et j'en passe, sinon je te donne la réponse. Je suis approuvé par la MIF. Tu as joué pour une certaine radio avec nous il y a pas longtemps. Il y a 2 indices. Bon, c'est un peu de. La mémoire, c'est une catastrophe. Ah si, quand même, c'était vraiment pas longtemps. Je te répète. Oui, attends. Vas-y. Pardon. Vas-y. Radio Paradis. Ouais, mais t'étais invité par. Famille Approved. Exactement. Bon, voilà, t'avais le droit de dire les deux. Radio Paradis, ça va. Bah, ça va. Il y a pas longtemps. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Du coup, t'as mixé pour Family Approved chez Radio Paradis. Ok. Yes. Bon, c'était cool. Ouais, très cool. C'était un set house aussi ou house, très deep house. Okay. Mais j'ai mis un peu de son afro percu en plein milieu. Ouais. Je crois qu'il y avait un son de soulful. Enfin, j'avais mis un peu tout ce que j'avais envie de jouer. Je me suis pas trop pris le chou. Enfin, j'ai pas fait un truc linéaire. Et c'était trop cool, trop sympa les gars. Et je connaissais déjà Family Appro parce que je les avais déjà rencontrés. On avait fait une date ensemble. À l'international. Okay. Et les gars de Radio Paradis, super cool, hyper accueillants. Ils sont trop choux. Très très sympa. Ouais, j'avais déjà joué avec eux. J'avais fait un set chez eux en août 2023. Ah, okay. Donc il y a presque un an. Je les connais bien, dont Paul aussi, qu'on salue aussi, que j'aime beaucoup et qui était de très bons potes. Donc on s'avait plaisir d'avoir des fellow Radio Paradis ici. Et attends, du coup, j'ai pensé à une question. Là, tu m'as fait penser à une question. Oui, tes sets, tu disais que tu n'as pas fait un truc très linéaire. T'as l'habitude de faire un truc très linéaire parce que on s'informe quand même un peu de nos guests et j'ai écouté un peu de tes podcasts et tout, tes enregistrements. En général, c'est quand même assez éclectique. Tu restes dans le style house, mais c'est ça qui est agréable, c'est que ça rebondit un peu de partout, quoi. Ouais, mais je sais que des fois, peut-être que je m'aventure dans trop de trucs. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle et je fais ce qui me plaît. C'est tout. Mais des fois, c'est vrai que j'écoute et je me dis, en fait, quand je réécoute mon set et je saute. Ouais. Et je me dis, mais attends, mais c'est le même truc là. Quand tu passes de la grosse deep house à un truc, je sais pas, un peu dream house, tranquille et tout, puis après, t'as un gros son, un remix musique brésilienne. C'est quand tu fais tes carousels sur Insta, t'as plusieurs sons. Voilà, par exemple, tu vois. Ok, je vois très bien. Mais moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien avoir plein de styles différents et de faire voyager aussi la personne qui écoute. Tu construis un peu tes sets avant ou pas du tout? Non, pas du tout. Je l'ai fait au tout début. Ouais. Je crois que peut-être les 2 premières dates ou 2-3 premières dates où j'ai mixé. Mais maintenant, je le fais plus. Et quand tu vas jouer en full vinyle, tu prends quoi, tes 50 derniers disques achetés parce que tu as envie de les jouer ou... En fait, je fais une sélection avant et je me dis, je prends volontairement plus que ce que je pourrais jouer. Et après, je sélectionne au feeling sur place. Ok. En fait. Ouais. Des fois, même, je le mets, j'écoute, je dis, ah ouais, non, ça va pas, je range, je remets. J'aime bien faire comme ça. Parce que c'est plus spontané, c'est plus naturel, c'est plus toi, quoi. Et on y a touché un peu au début, mais du coup, quand tu joues vinyle, tu ressens... parce que tu as moins d'options quand même pour mixer. Tu joues vraiment le son joué, ce qui est trop cool. Hein. Tu vas continuer là-dedans. Qu'est-ce qui t'ancre avec le truc, avec le disque même, quoi? Je pense que c'est le côté pas digital en fait déjà. Et c'est surtout ce que tu as dit, c'est qu'on n'a pas beaucoup de possibilités. C'est vraiment ta leçon et c'est tout, quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les tables Rotary qui n'ont pas d'effet, qui n'ont pas de filter. C'est que, alors des fois il y a des gens qui les utilisent super bien comme un instrument. Moi j'avoue je suis pas hyper forte. Parce qu'en fait j'ai pas l'habitude, parce que chez moi j'ai pas Rotary. J'ai une omnitronique. Okay.
qui est top. Mais du coup, c'est vrai que quand je me vois mixer sur une DJM, je fais vraiment le strict minimum. Mais ça que j'aime bien, c'est très pur en fait. Il y a vraiment que le son. Après, tu peux jouer avec les EQ. T'as quand même des gros isolateurs sur les potards en haut. Donc c'est quand même. Pour moi, c'est autre chose. Il y a plein de gens à qui ça plaît pas justement parce que tu peux rien faire. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu vois, avec le vinyle, t'as pas de waveform. T'as juste le son. Bon, tu lis le vinyle parce que tu sais à peu près quand il va y avoir un break ou quoi. T'as juste le son et ça défile. Et tu fais la transi parce que tu sens que là, ça se ralentit et tu la passes sans te dire je vais faire une boucle, machin. Et moi, je le vois quand j'utilise les CDJ, j'ai pas du tout la même façon de mixer. Et tu vois, je vais faire des boucles tout le temps. Tout le temps. Et t'as un peu plus les yeux rivés sur le truc, quoi. Oui et non, mais plus. Je le vois. Et du coup, je sais pas, je suis moins... et je laisse moins longtemps le son. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que moi, je suis encore au début, hein, donc il y a plein de gens, peut-être que c'est différent. Après, chacun mixe aussi, chacun a sa façon de mixer, quoi. C'est ça qui fait que c'est unique et que les gens kiffent. Mais du coup, moi, je veux vraiment, vraiment continuer là-dedans. Et je pense que j'ai aussi encore une très grosse marge de progression parce que ça fait pas longtemps. Et j'aimerais bien aussi ouvrir mon style à d'autres styles musicaux. Pas que la house. Ouais. Ok, donc tu veux pas nécessairement rester que là-dedans et plutôt côté un peu, en parlant un peu aussi de la scène parisienne, côté un peu techno. Non. Ou non. Ok. L'autre côté disco plutôt. Oui, disco, voilà. Plus, ce que je t'en parlais, mais tout ce qui va toucher à l'afro-funk, la world music, et du coup la disco, la funk aussi, de manière générale, qui pour moi vont hyper bien ensemble. Et pour moi, je sais pas, c'est différent de la house. Par contre, je resterai, ça c'est sûr. Je resterai sur la house. J'irai pas plus loin, donc la techno, tech house, tout ça, ça m'inspire moins. Mais ouais, j'aimerais bien aller vers ce côté aussi très fraîcheur. Voilà. Et si tu fais de la prod, pareil, ça sera plutôt dans ce style-là? Je pense plus house, si je fais de la prod. Plus deep house, pour le coup. Mais ça ira peut-être après. On sait jamais. Peut-être que dans 10 ans, on va en faire. Tu auras plutôt plusieurs albums à ton nom, disco et tout. Bon, ce serait cool. Moi, j'avais noté aussi un mot. J'aime bien poser cette question. Un mot pour te décrire en tant que DJ. Moi, j'en ai un, je pense que je te l'avais envoyé aussi. Et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Moi, j'avais noté partage. Parce que je pense que ça revient aussi souvent dans tes descriptions aussi de sets, que ce soit pas nécessairement toi qui les ai écrits, mais les autres. Et c'est un mot que je trouve qui te va bien. Et justement, ça va bien avec le vinyle aussi. Parce que justement, c'est beaucoup plus pur et que tu laisses le son jouer. Je trouve qu'il y a une notion de partage qui est beaucoup plus... avec la foule, que tu vas vraiment beaucoup plus communiquer comme ça. Du coup, en vrai, ça me fait hyper plaisir que tu dises ça. Je pense que je me rends pas forcément compte, mais pour moi, le propre justement de la musique soulful, la musique garage, c'est que c'est hyper accessible à tout le monde. Ça reste très électronique, c'est de la house, voilà, mais t'as tellement enfin, ça chante, il y a beaucoup d'instruments, c'est très varié dans une musique. Et du coup, les gens, je le vois, ou même des fois on me le dit, moi je suis pas une fan de la house, des musiques électroniques et tout, mais ce que tu joues, j'adore, je me suis grave ambiancée, et moi ça me fait trop trop plaisir. Tu sens que, je sais pas, il y a une énergie que tu partages, et je trouve ça super beau. C'est pour ça aussi que je joue beaucoup de ce style-là. Et ça me rend vraiment foncièrement heureuse. Quand je joue, peut-être pour ça, je sais pas, je souris. Qu'est-ce que bah oui, non, mais c'est ça. Du coup. Bah non, moi c'est à travers les mix que tu mets sur YouTube ou sur June ou sur Insta et tout. Même si c'était sur la radio, ça se voit que tu kiffes, quoi. Tu kiffes être là. Et donc t'as pas mal de DJ où quand ils débutent, tu le vois que le mec il est concentré, comme sur les CDJ, tu vois. Moi je pense que je passais par là aussi. Quand t'es sur des CDJ, t'es concentré sur le truc et tu regardes pas, tu lèves pas la tête, quoi. Après, sur le vinyle, t'es concentré aussi, hein. Ouais, de ouf. Mais une fois qu'il est calé et que tu sais qu'il va partir, t'as bien 3 minutes. On croise les doigts pour que ça se passe bien et que tu puisses kiffer aussi, quoi. Donc je trouve que tu le fais très bien. Ok. Voilà. En tout cas, mon humble avis sur les gens qui mixent. Ça me fait très plaisir. Après, tu vois, je le remarque aussi sur des gros DJ que j'ai pu voir aussi qui mixent vinyle. Et je voulais savoir du coup si toi, tu avais aussi des role models un peu ou des modèles de femmes notamment aussi, parce qu'on va en parler un petit peu, mais pas que, justement dans la house vinyle. Alors, en ce moment, j'ai fait une récente découverte que
que j'aime bien faire découvrir aussi à mes amis qui sont là-dedans, c'est Miss Moon. Ok. C'est une DJ qui vit dans le sud de la France et que j'ai découverte grâce à Ten Fingers qui avait partagé un set d'elle récemment et que j'ai encore plus découvert quand j'ai regardé sa vidéo interviewée sur Mon Bon Sillon. Ok. Ça c'est pareil, c'est un compte, c'est une chaîne YouTube, un mec qui fait des interviews des personnes du milieu de la house à Paris. Et du coup, il avait interviewé Miss Moon, parce qu'il l'avait rencontrée, je sais plus à l'occasion de quels événements. Okay. Et elle a fait beaucoup, elle mixe sur vinyle uniquement. Okay. Elle a un style beaucoup plus deep, house de Détroit, techno que moi. Ah, c'est un peu indus, pas nécessairement. Je sais pas, je dirais pas Détroit, ça. Chicago, ou... ouais, plutôt. Okay. Après, j'aime pas trop définir le style des gens parce que c'est touchy. Ça change, mais c'est pas... C'est ce que ça m'inspire moi. Après, voilà, il faut aller voir, il faut écouter. Mais en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle joue. Je trouve que c'est une personne très, très douée, très humble dans ce que je vois, ce que j'entends d'elle. Et donc ça, c'est une grosse découverte récemment. Et sinon, il y a aussi une personne que je connais un petit peu et que j'admire beaucoup, c'est Tati D, qui est ultra forte. Ouais, qui est pareil dans sa personnalité, restée très humble, alors qu'elle a quand même elle a beaucoup de talent, elle connaît un succès aujourd'hui qu'elle mérite. Et c'est des personnes qui m'inspirent en fait. Surtout ça, elle m'inspire en fait. Et tu t'aimerais bien qu'il y ait plus de filles un peu tu trouves qu'il y a assez de filles dans le milieu, après c'est un cercle très fermé parisien, mais je sais pas si t'as rencontré d'autres filles qui mixent beaucoup, pas nécessairement que vinyle, mais un peu dans le même genre. Je pense justement tout ce qui concerne la house des années 90, il n'y en a pas beaucoup. Parce que de base, c'est un milieu ultra masculin. Ça vient des clubs gays des US, des hommes. Et du coup, c'est... Même encore aujourd'hui, je le vois, c'est quand même ultra, ultra masculin. Après, c'est pas que ça me dérange. Moi, je suis pas... en fait, j'aimerais juste que, si tu veux, le fait qu'il y ait une femme qui mixe à une soirée ne soit plus une différence. Soit plus vraiment un élément différenciateur, presque discriminant, mais positivement, à une soirée, que du coup, tu aies un peu besoin de prouver, de justifier ta place. C'est ça qui est... Et je pense que le fait qu'il y ait plus de femmes va aider à ce qu'on aille dans le bon sens. Et le fait qu'il y ait plus de femmes aussi va... ça va être un cercle vertueux, en fait. Les filles vont se dire, ah oui, mais en fait, moi, je peux mixer... parce qu'effectivement, oui, si tu regardes en fonction des scènes, on en parlait, mais en fonction des scènes, t'as pas la même parité. C'est majorité masculin, c'est sûr. T'avais mixé aussi avec une DJ que j'aime beaucoup, Léa Lisa, il me semble, qui est très cool aussi, qui est basée à Genève. Donc, très chouette aussi. Très forte. Qui fait de la prod aussi, il me semble. Yes. Elle fait pas mal de prod. Bon, voilà. Ouais, très cool. Très très forte aussi. J'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup. Très chouette. On avait joué, on l'avait invité à De La Groove. C'était au June au June, yes, avec Naomi. Ok, c'est trop bien. C'est cool. Du coup, on va passer un peu sur pas la fin, mais presque la fin de tes objectifs et tes aspirations pour l'avenir en tant que DJ. On en a un peu parlé, ce que tu veux faire de la prod, mais un peu à futur court et long. Là, quels sont un peu peut-être les actus ou les endroits que tu aimerais bien mixer ou que tu aimerais bien travailler? Du coup, donc, pas nécessairement que en tant que musique, mais aussi peut-être sur ton profil d'artiste, de tout et de rien, quoi. J'ai du mal à avoir une vision long terme. Tu kiffes dans le moment présent, quoi. Ouais. C'est dur de se projeter. Du coup, il y a le June samedi 27, de la semaine prochaine. Après, je fais une petite pause et je rejoue du coup avec De La Groove à la Bellevilloise. On fait une label night le 17 mai. Et le dimanche 19 mai, je joue à la Madrague. C'est un festival sur... en gros, c'est des croisières qu'il y aura pendant plusieurs jours. Et là, ce sera le closing, donc c'est avec Todd Terger. Ok, trop bien. Ouais, c'est cool. Et donc ça, c'est super belle date qui arrive. Et sinon, je te l'ai dit, me dégager du temps. J'ai vraiment aussi envie de garder du temps pour diguer. Tu vois, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Parce que j'adore découvrir de nouveaux sons. Et en fait, je pense que j'ai tellement de choses à découvrir encore.
Je vois, j'ai l'impression de rien connaître, donc. Bah, c'est énorme, génial. Quoi. Ça s'arrête jamais, quoi. Tous les jours, t'es dans une perpétuelle découverte. C'est ça qui est ultra stimulant, quoi. Enfin, quand je découvre des chaînes YouTube où là, je vois 10 vidéos de personnes hyper passionnantes, hyper inspirantes, qui te font aussi, toi, découvrir plein de choses. Enfin, c'est... On apprend toujours, quoi. Ah, ouais. C'est fou. Ouais. Bah, en fait, quand t'es passionné, tu vois qu'il y a une ressource de dingue à portée de main, c'est trop non-stop, cool. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu pourrais continuer pendant des années et des années. Moi, je te le souhaite. Pas. Bon, bah, du coup, c'est la fin du podcast. On va remercier les auditeurs du coup qui nous écoutent. Et par tradition, on demande à notre invité de choisir un son. Tu peux le préparer ou t'as peut-être pas préparé, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as le droit de regarder ton téléphone si t'as besoin. Ou si c'est un vinyle, on peut le retrouver après et le mettre à la fin. Tu feras une petite Je peux faire une petite animation. Non, mais du coup, si t'as un son à nous partager que tu joues ou que t'as découvert récemment ou que. Un son que j'ai joué récemment. Alors, je l'ai pas découvert récemment, mais. Que t'adores, quoi. Enfin, un son que t'as envie de partager. Ouais. Ah, c'est un son qui me fait pleurer, en fait. Ah, tu peux, hein, ça peut, hein, du tout n'importe quoi. Mais qui est très, 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 très joyful. C'est un remix de Kerry Chandler de Joy to the World. Ok. Je l'ai extrêmement mal dit. Non, c'est ça. Je l'ai en tête, Joy to the World, de Ministry of Sound, si je dis pas de bêtises, de base. Mais on vérifiera. Et j'adore. Je l'ai en disque. C'est sorti sur le label Sphere de Kerry Chandler et Denis Ferrer. D'ailleurs, label incroyable. Ouais. Faut tout écouter. Il n'y a pas énormément de sorties, mais elles sont toutes géniales. Ouais. Si t'aimes ce style, t'es servi là. C'est une pépite. Ouais, je pense que c'est ce disque-là. Ok, trop cool. Bah écoute, on va finir l'épisode là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et on se dit à bientôt. Voilà.